Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un test culinaire. On va savoir s'il est possible de faire son beurre maison. En théorie, on devrait réussir, sauf si je suis vraiment nulle et que je le rate. Mais on va se poser les questions suivantes. Le beurre, est-ce que c'est facile à faire? En combien de temps est-ce que ça dure? Quel goût ça a? Quel est son temps de conservation? Et également son prix de revient. Est-ce que c'est intéressant de faire son beurre maison ou pas? Et en fonction de tout ça, eh ben, on verra si c'est plus rentable de faire son propre beurre maison ou de l'acheter. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, pour faire notre beurre, on va avoir besoin d'un robot assez puissant auquel on va mettre un fouet. Donc il faut vraiment quelque chose qui batte vraiment fort pour pouvoir en fait tout simplement dissocier l'eau du gras, parce qu'en fait pour faire du beurre, il faut simplement de la crème fraîche, 30% voire plus, 35 ce serait mieux, du sel pour faire enlever un petit peu l'eau. Et en fait c'est vraiment en fouettant, on va tout agglomérer les gras, l'eau va partir, le petit lait va partir, et en fait on va passer, si je réussis, de quelque chose de blanc comme de la crème fraîche classique à quelque chose de jaune. Alors j'en ai jamais fait, je suis vraiment curieuse de savoir un petit peu tout ça. Donc on va mettre 500 g de crème. Plus vous prenez de la crème épaisse, et plus en fait votre beurre apparemment sera bon. Donc là je fais un premier test avec la 30% de matière grasse. Et ce serait marrant effectivement, si ça vous plaît, de retenter avec une autre type de matière grasse plus épaisse, plus riche. À voir. Puis ça se trouve après finalement je vais faire que mon beurre maison, tellement il va être bon, on sait pas. Donc là vous voyez j'ai bien mis ma crème avec le fouet pour fouetter, j'en ai mis un peu partout et on va mixer ça tout de suite. Donc là dans un premier temps nous on va venir tout simplement mixer, donc le fouet est bien mis, on va mettre ça. On va le mixer, normalement ça va devenir quelque chose de jaune et granuleux. Et ensuite grâce à une passoire ou n'importe quoi, ou pour le coup là le panier cuisson de chez Thermomix, et du coup en fait on va simplement filtrer en fait le petit lait du gras qui nous intéresse pour faire du beurre, on va le passer sous l'eau. Et en théorie c'est prêt pour faire un beurre doux. Et donc là c'est parti, donc on va fouetter 7 minutes vitesse 4 et selon votre robot l'adapter en fonction de sa puissance. Alors j'ai donc mixé 7 minutes à vitesse moyenne et au final dans la dernière minute j'ai augmenté la puissance et là on commence juste à voir les petits morceaux, donc je vais retenter de continuer à mixer à vitesse moyenne forte si ça se dit pour voir, parce qu'en fait les petits grumeaux qu'on voit normalement ça devrait être vraiment de plus en plus nombreux et bien jaunes, donc on va continuer à fouetter mais ça sent bon quand même. Est-ce que vous vous souvenez en intro quand je vous ai dit oui, la personne qui n'arrive pas à faire du beurre, elle est vraiment nulle? Eh bien, je n'ai pas réussi à faire du beurre. En vrai, j'ai presque réussi. On voyait vraiment la matière en train de se dissocier avec les petites boules et l'eau, le petit lait. Et en fait, je me suis dit, je vais mettre plus longtemps et j'ai fouetté plus fort. Sauf qu'en fait, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas si c'est possible, mais j'ai réussi à récupérer d'avoir encore une crème fraîche qui est bien uniforme. Donc je pense qu'elle a eu trop chaud, donc je vais essayer de sauver les meubles. Je sais pas si c'est possible ou quoi, je pense que personne n'a autant galéré à faire du beurre que je suis en train de le faire. Donc je vais le remettre dans un récipient, je vais le remettre bien au froid et je vais retenter dans quelques instants quand la crème sera bien froide pour espérer réussir enfin à faire du beurre. La suite dans quelques secondes. Alors c'est parti pour le deuxième essai, là ça fait peut-être 2 heures qu'il est au frais et on va recommencer les mêmes étapes pour voir si cette fois-ci ça va prendre. Alors du coup je l'ai mixé 1 minute et là on commence à voir du beurre, donc on va pouvoir le filtrer, le rincer sous l'eau et je vous montre le résultat tout de suite. Me faire licencier. Ok, donc après avoir rincé tout le petit lait et l'avoir bien lavé et l'essoré au maximum, on obtient bien une crème. Alors du coup, ça ferait pas aspect beurre, ça ferait plus aspect margarine. Après, à voir dans le temps si elle se durcit avec le froid. Et là, ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va le goûter. Donc c'est parti pour le test. On va prendre un petit peu de beurre, enfin du beurre, on sait pas trop si c'en est encore pour l'instant, le tartinet, verdict. Alors ça a goût de beurre. C'est vrai que c'est marrant parce que du coup c'est plus acide qu'un beurre conventionnel, mais je pense que c'est dû à la crème. Je pense que si on prend une crème encore plus riche, le goût va être moins acide derrière. Mais en vrai, c'est super bon. Ça change en fait de beurre industriel et peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais franchement, c'est une réussite. Enfin, une réussite, ça a été compliqué. Mais ça donne bien du beurre. Ah ouais, si du coup ça devient de plus en plus compact, maintenant que ça s'écoute au fur et à mesure. Et bien franchement, c'est super bon. Alors du coup, niveau durée,
de préparation pour le faire. Si vous prenez votre crème qui est bien froide et que vous respectez genre vitesse moyenne forte pendant 7 minutes, vous l'avez directement. Moi, c'est que j'ai voulu être trop gourmande à le battre plus fort. Sauf qu'au final, elle s'est réchauffée et donc ça a tout ré-homogénéisé. Donc si vous prenez une crème vraiment bien froide, limite 35% type fleurette, que vous le fouettez vitesse moyenne, pendant 7 minutes, vous avez directement votre beurre. Donc si vous respectez toutes ces conditions, en 5 minutes, votre beurre peut être fait. Niveau conservation, du coup, je vais vous dire ensuite en description combien de temps est-ce qu'il a duré, s'il se conserve plus qu'un beurre industriel ou non. Et puis les coûts de revient, je vous marquerai tout en description. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si d'autres tests pourraient vous plaire. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Bonne soirée!